127.25. Approach USAF 854, Redstone Arsenal, Alabama. Good afternoon. We're on approach. From Tower, good afternoon. This is USAF 854 approaching 1100 information Charlie. USAF 854, Rome, Rogers, Fiumicino Airport, Super, approaching 28R. 1,000 feet, canal check. Oh shit! Shit! I can't lift! The plane snows! Mayday! Mayday! We're going to crash! L'histoire de Rome, qui s'étendait sur plus de 25 siècles depuis sa création mythique par Romulus, prit fin le 5 janvier 2018, ainsi que 3 millions de vies humaines. Contraints à l'exil loin de la ville, puis le 28 février 2013, nous survécûmes à la chute du Vatican. Aujourd'hui, nous parcourons le monde à la recherche du successeur, le dernier pape, un prêtre, un jeune pontife, un pasteur angélique, qui s'appellerait, d'après la prophétie de saint Malachie, Petrus Romanus. Pierre le Romain. Encore de fortes chaleurs en ce jour de la fête des morts, avec un soleil de plomb à peine voilé. On atteindra les 43 degrés. Ce mois de novembre restera le mois le plus chaud jamais. Un expert intergouvernemental sur l'évolution du climat rappelle l'urgence de parvenir à un accord sur le climat. Tous ces chercheurs persistent. Oui, la Terre se réchauffe. Alors ce réchauffement, il est global. C'est une moyenne sur toute la planète. Par exemple, en ce moment, il fait anormalement chaud au Brésil, en Nouvelle-Calédonie et même en Sibérie. Paul Doz, 41 ans, célibataire, pas de casier, sans profession. Il vit avec ses grands-parents maternels, Baptiste et Louise Vacher. Et ses parents? On n'a pas creusé plus profond. On cherche qu'une voiture pour l'instant. Là, on cherche une épingle dans une botte de foin. Une aiguille. D'où je viens, on dit une épingle. N'importe quoi, une épingle, c'est trop gros, ça marche pas. Il ne s'agit pas d'une épingle à linge. L'expression fait référence à une épingle à nourrice. Ou à une épingle à cheveux. Ça a quand même plus de sens avec une aiguille. Bon, c'est quoi le code? Camaro. J'ai toujours rêvé d'avoir une Camaro. Monsieur Doz? Oui. Voici l'inspecteur Materi, je suis inspecteur Béram. D'après la préfecture, vous possédez un 4x4. On aurait souhaité le voir. Qu'est-ce qui se passe avec mon véhicule? On enquête sur un accident de voiture. Il y a un délit de fuite, on fait le tour des propriétaires. Vous devez avoir une sacrée liste. Tu vous le fais pas dire. Une épingle dans une botte de foin. On aurait préféré chercher une Camaro orange. Ça aurait été plus facile et plus sympa. Alors?
On peut le voir, ce véhicule? Oui, il est, il est derrière. Je m'en sers juste pour aller chercher du bois et faire quelques travaux à la maison. Je vais vous chercher les clés. Je dis quoi aux grands-parents? Que tu t'es perdu. La prochaine fois, c'est toi qui t'y colles. Ça ne marche pas avec les hommes. Et pourquoi pas? Tu peux très bien dire que c'est pour la grosse commission. Pardonnez-moi, comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas souvent ce genre de véhicule. Et je ne trouvais pas les clés. Excusez-moi, est-ce que je pourrais utiliser vos toilettes, s'il vous plaît? Mon collègue va vous accompagner. Vous voulez utiliser mes toilettes pendant que je montre mon véhicule à votre collègue? Si ça vous embête, je peux faire ça dehors. Non, mais c'est juste que je n'ai pas fait le ménage et c'était un peu gênant. Pas de souci, si vous voyez mon appartement, c'est une vraie ménagerie. D'accord, c'est au fond à gauche, vous verrez, il y a marqué WC sur la porte. Merci beaucoup. Je crois que ma collègue va très bien s'en sortir toute seule. Oui. Allons-y, c'est par là. Pour une voiture que vous n'utilisez jamais, elle est super propre. Vous l'avez nettoyée? Deux inspecteurs de la police criminelle pour un simple accident de voiture. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ok. C'est pas un accident de voiture. On cherche un fils de pute. Une espèce de taré qui a tué une douzaine de gamins. Il leur a percé des trous dans le crâne, alors qu'ils étaient vivants. Et leur a injecté de l'acide chlorhydrique dans le lobe frontal, avec une grosse seringue. Le meurtrier a le même véhicule que moi. C'est ce qui fait de moi un suspect. J'imagine que votre collègue est en train de fouiller ma maison. David, tu me reçois? Répète, Sarah, je capte un mot sur 3. David, tu me reçois? On te reçoit 5 sur 5, Sarah. Où est l'inspecteur Materi?
Vous savez, je n'ai pas tué mes grands-parents. Ils sont morts d'une mort naturelle. J'ai fait ça pour la pension. Juste pour la pension. Où est l'inspecteur Materi? L'inspecteur Materi n'est plus. Ici l'inspecteur Bayram. Message prioritaire. Code rouge. Je répète, code rouge. Officier de police blessé. Besoin de renfort immédiat. Je suis à la ferme de Louise et Baptiste Vacher, route départementale 168. C'est dingue ça. Il y a des milliers de 4x4 dans ce putain de département. Et vous tombez sur moi. Pas d'enquête, pas de mystère, pas de suspense. Je méritais mieux que ça. Qui peut accepter qu'on lui parle d'un jugement Imminent. Alors qu'il n'arrive même pas à faire face aux réalités de la vie? Et puis le jour du jugement Dernier s'abattra sur Rome. Quibus, Travastis, Quicas, Septicolis, Tirou, Vetur, Index, Tremendus, Vidicabit. Je t'avais dit de rester en haut. Lâche ton arme! On ne sent pas la balle rentrer dans la chair. Ça pique un peu, juste. Pas pareil, celle-là. Lâche ton arme! De ce côté, c'est plus sensible. Il est encore vivant. Ça va? Ça va. Centrale. Ici l'inspecteur Bayram. Répondez. Ici l'inspecteur Bayram. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici l'inspecteur Bayram. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quoi ce bordel? Tu peux marcher? Je crois que oui. Alors on bouge. On va pas salir la voiture. La Perche ou Saint-Joseph? Saint-Joseph, c'est mieux. Ici l'agent David Materi, police fédérale. Nous transportons un blessé par balle vers l'hôpital Saint-Joseph. Je répète, nous avons besoin d'une prise en charge pour blessure par balle à l'hôpital Saint-Joseph. Réception dans 5 à 6 minutes. Vous me recevez? Terminé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des gens qui bossent dans cette putain de ville. Ici les
urgence de Saint-Joseph. Bien reçu pour réception. Terminé. Il tiendra pas. Il faut qu'il tienne, on a besoin de réponses. J'ai plus de pouls, c'est mort. On y est presque. Allez, sors doucement, sans geste brusque. Tu comprends ce que je te dis? Sors de cette putain de voiture! Aidez-moi. On va t'aider. En attendant, mets-toi à plat ventre et les mains derrière le dos. Il n'a pas de pouls. Il est froid comme un macabé. C'est un macabé bien vivant en tout cas. Ses yeux. Tu as vu ses yeux? Mais on s'en fout de ses yeux, putain de moi! Attends. On est dans le coffre. Dans le coffre? Pas question que je roule avec ce truc sur la banquette arrière. On a parlé d'une urgence. Où est le blessé? Dans le coffre. Dans le coffre? Paul Dose, 41 ans, 3 balles dans le corps, a dû perdre 4 litres de sang, en arrêt cardiaque depuis environ 5 minutes. En arrêt cardiaque? Qu'est-ce que vous racontez? Vous le tenez? Allez-y. Alors? C'est grave, docteur? On va faire un bilan complet. Les menottes, c'est indispensable? Vous inquiétez pas, il peut marcher. Notre Père, qui est dans la vie de tous les hommes, qui cherchent la justice, parce qu'ils aiment leurs frères et te servent. Ton nom est sanctifié par tous ceux qui défendent la vie des pauvres et des uns. Toi qui es liberté pour les prisonniers, apaisement des affligés, force pour les torturés, libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence. Amen. Pour clôturer cette messe, je vais laisser le Père Zacharie, qui est venu de loin pour apporter la parole de notre Seigneur. Merci. Le dernier livre du Nouveau Testament, plus connu sous le nom de Livre de l'Apocalypse,
présente un plan divin sur un parchemin scellé de 7 sceaux. Chaque fois qu'un sceau est brisé, une catastrophe se produit. La prophétie raconte que lorsque les 7 sceaux seront brisés, ce sera la fin des temps. Depuis plus de 2000 ans, foule de faux messies vous annonce la fin du monde. Mais peu importe notre confession. Car au fond de chacun de nous, nous savons que ce jour viendra. Amen. 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 Le 4e sceau est brisé. Je marchais, voici, parut un cheval de couleur pâle. Celui qui montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Leur pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr l'homme par l'épée, par la mortalité, par la famine et par les bêtes sauvages. Zacharie, le Ménorah, les noms de sacrement, Caïn, les demandes de notre Père. Je sais tout ça, Honorus. Alors tu sais aussi que le chiffre 7 est l'antinaturel. Et qu'il doit y avoir 7 archanges. Et que nous sommes que 6. Il a encore changé de voiture. Salam alaikum, Zacharie. Malikum salam, Mustafa. Dans sa logique de rapprochement, l'imam m'envoie pour vous aider. Je suis surpris que les dieux se manifestent en nous envoyant un guerrier avec un pick-up et un drapeau vert. Le vert est la couleur préférée de Mahomet. Rien à voir avec votre cavalier de la mort. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chemin de ton Seigneur. Je pense que nous sommes 7 à présent. Nous sommes 7. Et Boniface, encore des chiffres dans l'équation. Vous êtes rien sans les Arabes. Les chiffres ont été créés au 3e siècle avant Jésus-Christ en Inde par Brahmagupta. Il ne faut pas confondre l'Inde et l'Espagne. Les 10 chiffres sont arabes. Indien!
Je t'ai pris un café. Alors? Alors rien. Il n'y a plus de communication vers l'extérieur. Et les flics du coin? Ils ont été prévenus par le réseau radio de secours, mais n'ont ni image ni son, eux aussi. Et Doz, il est où? Ah! Putain de merde! Faites attention! Donnez-moi ça. J'élève ma voix pour que vous l'entendiez. Vers l'est et l'ouest, je fais le signe. Vers le nord et le sud, je fais le même signe, en proclamant richesse aux forts et mort aux faibles. Qu'est-ce que tu racontes là? Je m'éloigne de toutes les conventions qui ne mènent pas à mon épanouissement, et je m'élève au niveau des forts. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Je plonge mon doigt dans le sang fade de votre soi-disant rédempteur, et je me signe de la croix du roi des esclaves. Sarah, range ton arme. Sarah, c'est moi, c'est David. C'est ton coéquipier, Sarah, écoute-moi. Aucun menteur, aussi sage soit-il, ne m'aveuglera. Aucun dogme n'étouffant n'arrêtera ma Sarah, je plume. t'en supplie, merde, arrête! Sarah! Sarah! Eh, s'il vous plaît! S'il vous plaît, appelez la sécurité! Oh putain de journée de merde. Ah. 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 Tenez-vous, je vais vous sortir de là. Vous êtes sûr qu'on fait bien la différence avec ces lunettes? Quand c'est rouge, tu tires. Quand c'est rouge, où? Quand c'est rouge au niveau du lobe frontal. Vous êtes sûr que c'est fiable? Oui, quand c'est rouge, tu tires. Tu ne réfléchis surtout pas. Reste concentré, Mustapha. Ça peut aller très vite. Un trou dans le filet et il faudra décontaminer toute une ville. Dar soit calmarma, c'est quel nar.
Je vois pas de rouge. Pas de rouge, je confirme. Allez, allez, on dégage. Ayez pitié de nous, du cœur faible qu'affole la mort, et qui auprès d'elle recommence les rêves où le plus ardent espoir s'élance. Amin. Pétrus, qu'est-ce que ça donne? J'ai un bon angle. Ne tirez pas! Elle est contaminée, Mustapha. Si on la laisse passer, ça va s'étendre à la vitesse grand V. Il va me falloir autre chose qu'un putain de point rouge. Pétrus, tu l'as. S'il te plaît, Boniface. Accorde-lui le bénéfice du doute. Ne m'oblige pas. Pétrus, tu l'as. Ma miséricorde embrasse toute chose. Ta compassion va nous engager dans les ténèbres. On est déjà dans les ténèbres. Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Victoria. Je travaille pour le Vatican. Enfin, ce qu'il en reste. Donc vous savez ce qui se passe. Disons que nous en avons une petite idée, oui. Baissez-vous, je vais couper la pointe. La pointe n'est pas encore sortie, ça risque de faire un peu mal. Hein. Ouais, j'en suis, de toute façon, c'est une journée de merde. Je vais couper la pointe maintenant. Franchement, mais j'en ai rien à foutre de ce que vous faites. Alors arrêtez avec vos détails à la con. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je vais couper la pointe maintenant. C'est ça, faites bon ça, coupez la pointe. Je vais extraire la flèche par l'arrière. Je suis désolée, j'essaie juste de vous rassurer. Hein. Vous inquiétez pas, c'est moi qui devrais m'excuser. Allez-y quand on finisse. Ah, putain, bordel de nom de Dieu.
Seigneur, ma foi est en toi et toi seul. Sans toi, je ne peux rien faire. Avec toi, je peux tout faire. Seigneur, ma foi est en toi et toi seul. Sans toi, je ne peux rien faire. Avec toi, je peux tout faire. Je n'ai pas peur. Seigneur, ma foi est en toi et toi seul. Sans toi, je ne peux rien faire. Avec toi, je peux tout faire. Ça suffit. Tout va bien. Ce sont mes amis. J'avais compris. C'est qui? C'est le policier qui a tué Paul Doz. Petite rectification, Paul Doz n'est pas mort. Vous venez d'où? Vous allez où? On y va. Sauf erreur de ma part, je suis le seul à représenter l'ordre public ici. Alors vous allez devoir faire une petite pause et m'expliquer ce bordel. Comme si j'avais 10 ans. Écoutez, en tuant Paul Doz, vous avez ouvert une porte qu'il nous faut refermer très rapidement. Alors soit vous nous aidez, soit vous passez votre chemin. C'est vous qui allez m'écouter. Soit vous m'expliquez, soit je vous arrête. Pensez sérieusement pouvoir nous arrêter tous. Et tout seul. Zacharie veut simplement que nous l'éclairions. J'ai bien compris, Victoria, mais la Bible est immense et la parole de Dieu si profonde qu'il me paraît très difficile de tout résumer en 2 minutes. Notre mission n'est pas de convaincre les incrédules, mais juste de les sauver. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt des réponses à vos questions. En attendant, suivez-nous si vous voulez survivre. Tenez, prenez ça et regardez. Et alors? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les gens contaminés sont associables. Finissent toujours par s'entretuer. Mais là, nous avons une sélection naturelle. Une vraie garde rapprochée. Quand je vous disais qu'il n'était pas mort. Vous trouvez qu'il a l'air vivant? Aïe! Le mal est notre ennemi. Il tourne autour de nous sans relâche pour accomplir ses mauvais desseins. Nom de Dieu de bordel. Aujourd'hui, il n'est pas seul. Aujourd'hui, il est à la tête d'une armée que nous allons combattre. L'agneau vaincra. Car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen.
Fiolana Warumna, Antamulana Fin Saurna Alada. El Kafir. Zachary, qu'est-ce qu'on fait? S'il sort du bâtiment, le pire est à venir. Reposez-vous si vous voulez, mais n'abandonnez jamais. J'ai échoué. On lui a donné tout ce qu'il voulait pour pouvoir nous exterminer par l'épée, par la peste. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion, la crainte ou l'ignorance concernant l'avenir. Il a un plan, et nous en faisons partie. S'il vous plaît, détachez-moi. Il est sain, c'est bon. Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi quelqu'un qui est prédestiné au crime n'a pas de tache au cerveau. Le mal a bien souvent un visage d'ange, et l'habit ne fait pas le moine.
Qu'est-ce que tu fais, Mustapha? Il était pas contaminé. Tu as tué un innocent, Boniface, ça fait de toi un criminel. Ça fait 2 fois qu'on se retrouve face à face aujourd'hui. Et il n'y aura pas de 3e fois. Ça suffit! Boniface. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, nous allons faire face à des enragés, fortement armés. Ce sont des objets liturgiques, mon enfant. Ces objets parlent de la foi de ceux qui les utilisent. Leur témoignage est discret, ils nous parlent de Dieu, du Christ, de la Vierge et des saints. Pardonnez-moi, mon père, mais nous ne célébrons pas l'Eucharistie dans le cadre d'un repas pascal. Nous souhaitons demeurer en vie, tout simplement. Vous m'aidez? Santé. Comment fait-on pour le tuer? Je ne sais pas. Boniface, dans une salle de bain, on a le droit d'avoir un peu d'intimité. Tu vas pas me faire croire que tu es quelqu'un de pudique? Passe-moi la serviette, s'il te plaît. Dis-moi, Victoria, tu as fait vœu de chasteté ou tu te prives volontairement de toute pratique sexuelle? Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu ne pourra pas te protéger de la peste et de ses ravages. David, cet acte de pénitence est nécessaire pour te préserver du mal et rétablir la communion avec Dieu. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Profezia è oscura, Boniface, e Dio non ha permesso al nostro spirito di capire tutto. Siamo nel mese di una terribile battaglia tra il bene e il male. La vita dell'uomo sulla terra dovrebbe durare solo 7.000 anni e arriviamo dopo i prima 6.000 anni. E il millennio è un periodo di transizione che corrisponde a quello dell'Anticristo e dobbiamo fare di tutto per ridurre le forze del male e il figlio troverà la fede sulla terra a suo ritorno. E se non lucciamo? Anastasis, si dovrà morire per trasformare il tuo corpo morto e farsi che diventi immortale. La risurrezione è una realtà che più essere intesa in vari modi. L'oggetto della fede nella risurrezione dei morti non è condivisa da tutti. Essa si basa sulla testimonianza degli apostoli, raccontato nei 4 Vangeli. Dovrai mostrare un impegno nella fede e fai sì che i giusti sopravvivranno, rispettando l'antico rito del libro ritorno alla luce del giorno. Le livre des morts. Il va falloir que moi je reste en vie. Non avrai altra scelta e sarai l'unico che potrà assicurare questo.
perché la morte di giusti dovrà essere violenta e senza consenso. Il est pas contaminé, je comprends pas. On dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Anastasie veut dire des morts. Qu'est-ce qu'il a dit? Anastasis, le livre des morts. Anastasie signifie se relever une nouvelle fois en grec ancien. Se relever une nouvelle fois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire résurrection. Et le livre des morts, ce sont en fait des rouleaux de papyrus des anciens Égyptiens, recouverts de formules funéraires, destinés à relever les morts. Et vous avez de ces rouleaux égyptiens dans votre église? Pourquoi voulez-vous qu'on ait des rouleaux égyptiens dans nos églises? Ces rouleaux sont conservés dans le musée égyptologique de Turin. Super. Et on fait quoi alors? Il existe des livres pour décoder les textes ésotériques. Dites-moi que vous possédez un de ces livres. Non, désolé. Il y a une bibliothèque en ville. Ok. Prenez ça. Vous avez une grande sécurité ici et c'est tout. Mettez ça aussi. Vous voyez du rouge? Vous tirez. Ça va? Non, ça va pas du tout. J'ai besoin de vous, mon père. Alors restez concentrés. Allez, on y va.
Ok. On cherche le livre des morts. Je l'ai, Glenn Cooper. Non, rien à voir. C'est un roman. Cherchez le livre des morts des anciens égyptiens. Non. Il y a bien une version tibétaine, mais j'ignore son titre. Le livre des morts tibétains. Non. La mort au Tibet. Todol, c'est Todol. Todol, je l'ai, ésotérique. Allez, B, on y va, mon père. David, c'est vous? Bonjour. David, s'il vous plaît. Va falloir que vous en serviez si vous voulez qu'on en sorte vivant. Et le livre? Je l'ai. Vous avez un plan pour sortir d'ici? On fonce et on tire. Allez, c'est parti. C'est bon, on a réussi. Accrochez-vous. On fonce. Le Bhagavan Vairochana de couleur blanche, assis sur le trône du lion, portant dans sa main la roue à 8 rayons et enlacé par la mer de l'espace du ciel, se manifestera à peu. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. À quoi tu joues?
Est-ce que tu vas partir? Pourquoi tu dis ça? J'ai rêvé que tu partais et que tu nous as abandonnés. Thomas, petit bonhomme, qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête? Pourquoi je partirais? Je suis le plus heureux des hommes. Et le papa le plus fier. Je changerai ma vie pour rien au monde, tu m'entends? Promets-le-moi. C'est un rêve, Thomas. Promets-le-moi. Bien sûr que je te le promets. Dis-le en entier. Je te promets que jamais, jamais je n'abandonnerai ma famille. Jure-le. Je te le jure sur la Bible. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Quoi? Comment ça, quoi? T'as encore eu un moment d'absence? Désolé. Combien de temps? Moins d'1 minute. Allez, on y va. Il va falloir accélérer le mouvement, mon père. Pardon, mon fils, mais je ne suis pas spécialisé dans la résurrection des morts. Et je n'ai pas le mode d'emploi de ce bouquin. Eh bien, lisez plus vite. Que je lise plus vite, d'accord. On va lire plus vite. Ils arrivent. C'est Crossroads de Robert Johnson, j'adore. On y va? Attends, est-ce que tu connais au moins la légende associée à cette chanson? Ah, excuse-moi, mais le blues, c'est pas trop mon truc. On raconte que Johnson aurait vendu son âme au diable en échange du succès. C'est une histoire fascinante. Bon, on y va maintenant? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Oh. J'ai pas de monnaie. T'aurais pas une petite pièce? On va faire un vœu. Non, 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 c'est ta pièce. C'est toi qui dois la déposer. Attends. Quoi encore? Tu dois faire un vœu. Ok, je fais le vœu de plus avoir d'absence.
Mais c'est quoi ce putain de vœu de merde? Je ne sais pas, moi. Tu aurais pu demander à sauver le monde, à avoir des super pouvoirs. Une maison au bord du lac Léman. La bite de Rocco Siffredi. Un vrai putain de vœu. Au diable, on vend son âme. À Dieu, on la donne. Précision, endurance, technicité, concentration. Ce sont toutes les qualités qu'il faut pour pratiquer ce sport, ce loisir. La plupart des gens pensent que le golf n'est pas un sport. Tu en penses quoi, Honorius? Je pense rien, je m'en fous. On est où là? La question n'est pas de savoir où l'on est, mais plutôt où l'on va. Je n'irai nulle part avec toi. Nulle part. Je vais te dire une chose. La fin des temps est proche. Et toi et tes amis, vous n'y pourrez rien. Je vais vous crucifier et vous laisser pourrir pendant 1000 ans. 1000 longues années qui appartiennent désormais à mon père. Tout-puissant archange de la révolte, que ton nom soit de mauvais augure pour tes ennemis, que ton règne arrive sur terre. Mène-moi à toutes les tentations de ma chair, afin que j'empiète largement sur tes chemins par mes désirs. Tu ne veux pas respecter la promesse que tu as faite à ton fils ? Je te promets que jamais, jamais, je n'abandonnerai ma famille. Je le jure sur la Bible. J'ai pas de fils. Et tout ça n'est qu'une prison dans laquelle tu tentes de me garder. Par peur de ne pas pouvoir régner sur le monde à venir, pas vrai? Tu es mort, Zacharie, trahi par ton ami, sans même que j'inspire son cœur. Alors, ne sois pas arrogant. Si mon ami m'avait réellement tué, alors qu'il est, je serai à genoux devant notre Créateur.
Et au lieu de ça, je me retrouve face à un cadavre qui gesticule comme une danseuse de ballet. Il faut continuer, mon père. Je ne comprends pas le contenu de ce livre. Il faut sans doute une faculté intellectuelle que je ne possède pas. Ce livre ne nous est pas destiné. Il est écrit pour les morts. Seuls les morts peuvent le comprendre. En tout cas, ce livre est basé sur le nombre 49. C'est le carré du chiffre sacré 7. C'est un bon signe? C'est un bon chiffre. Et vous êtes quoi exactement? Les morts vivants? Peu importe ce qu'on est devenu aujourd'hui. Nous sommes revenus d'entre les morts pour servir notre Seigneur à tous. Le Seigneur de l'univers. Tu peux me sentir, Pietrus? Ouais. Je sens pas mon odeur. C'est un peu violent, mais pas d'odeur de pourriture. Comme une odeur de pied. Les pieds? Ouais, c'est bien les pieds. Tant mieux. Question de vue. Oui. Oui. Non, merci. Je garde la Winchester. Question d'habitude. Tenez. Vous savez vous en servir? J'ai eu des cours accélérés aujourd'hui. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Paul Dos viendrait nous chercher jusqu'ici? On représente plus rien pour lui. On n'est que des survivants, après tout. La colère et la vengeance, je suppose. Il sait que nous sommes là pour Pierre le Romain. Notre futur souverain pontifié. Et il est où, ce Pierre le Romain? Le destin mettra Pierre le Romain sur notre chemin.
Faites-moi voir votre vin. Ça fait longtemps que vous faites ça? Enfin, je veux dire, être dans les ordres, la religion, tout ça. 18 ans. Je prononçais mes vœux à 18 ans. Je voulais communier avec Dieu dans le partage, aider les autres, aider la société. C'est étrange, mais j'ai le sentiment d'avoir déjà vécu cette situation avec vous. J'ai ressenti la même chose la première fois que vous m'avez soigné. C'est le stress et la fatigue. Voilà, c'est réparé. Merci. N'oubliez jamais que seules nos âmes sont immortelles, et que nous allons échapper à la mort pour accomplir notre destin. Zachary, il faut que je te parle. C'est pas le moment, Victoria. Je pense qu'il y a un lien entre David et l'élu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Impression de déjà vu. Impression de déjà vu. Pour qui? Pour toi ou pour lui? Pour nous deux. Pour vous deux. Alors tu vas te mettre derrière nous avec lui et tu ne prends aucun risque. Tu me reçois? Qu'est-ce que ça veut dire, Zachary? Pas le temps de t'expliquer. Fais ce que je te dis. Allez! Reste avec moi et ne prenez aucun risque. Et quand tout ça sera fini, est-ce que je pourrais vous inviter à boire un café? Un thé, un jus d'orange, que vous voulez. Je suis pas sûr qu'il y ait le moindre bar d'ouvert dehors. Vous n'êtes pas censé empêcher la fin du monde. Oui. Laisse-moi glissant. Et que demeura la chose? Oh, écoute la prière de l'archange Saint-Michel. Je sais que ça n'a aucun sens. Et le plus douloureux pour moi, c'est qu'on soit séparés, encore une fois.
Je passais par là et j'ai vu de la lumière. Et je me suis dit que nous pourrions boire le sang du Christ tous ensemble, en mangeant quelques chips. Nous ne trinquons pas avec le diable. Comme c'est mignon la naïveté catholique. Ne trinque plus avec le diable. Qu'est-ce que tu veux? Je veux Victoria. Je veux son âme. Et ensuite, toi et tes amis pourrez vivre en paix. Jamais. Tu veux mon âme? Je te l'échange contre celle de mes amis. C'est un contrat de vente qui me convient, Victoria. J'aurais juste une petite question, si je peux me permettre. Permission accordée. Tu crois à la réincarnation? Parce que moi, j'y crois. Et je crois qu'il n'y a pas de plus bel amour que celui qui expérimente les âmes jumelles. Putain de merde! Qu'est-ce que tu as fait, Zacharie? Tu ne pourras jamais comprendre. Je vais retrouver son âme et je réécrirai votre histoire. Comme le renard, je ferai le mort sur ma terre rouge. Et vous descendrez de vos nuages. Et là, je vous dévorerai, car je suis le pourvoyeur infatigable de l'enfer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rentre dans la voiture. Bonjour, vous êtes en panne? Oui, je crois que le moteur est mort. Vous allez où? Vers
Vers un peu de civilisation, s'il en existe encore. Je transporte un peu de civilisation dans mon camion et il y a un peu de place, si vous voulez. Allez-y, montez. N'ayez pas peur. Je m'appelle Jean Anselme. Mettez-vous à l'aise. La route risque d'être longue. Je m'appelle Noah. Et moi, c'est Rachel, enchantée. Voici Honorius, Taille, Boniface, Pietrus, Mustapha. Et moi, c'est Zacharie. Et lui, vous l'appellerez comment? Vous aviez une chance sur deux, mais c'est bien un garçon et nous allons l'appeler Pierre. Pierre. C'est bien ça, Pierre. Oui, c'est bien Pierre. C'est étrange, j'ai le sentiment de vous avoir déjà vu quelque part. Ça m'a fait ce même sentiment avec Noah. Sentiment de reconnaissance. Une sensation de familiarité. Il y a des rencontres qui illuminent nos cœurs. Une étincelle de joie, d'extase. C'est exactement ça. Où est-ce que vous allez? En Italie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien l'Italie. Nous les avons retrouvés. Nous les avons protégés. Et nous avons attendu 25 ans que l'amour fasse son œuvre. Fermeture des portes, contrôle des vis-à-vis, en avant, tout.
Shall I spread peace? Shall I spread war? How many people will bleed? How many people will die? Death riders are coming, earth is shaking. 7 soldiers of God are rising an army. May the strength be with them until they reach victory. How could we change such a destiny?